Bonjour mon cher frère et ma sœur, ici c'est le Prend Antonio Junior et je souhaite que le Seigneur parle à ton cœur, qu'il t'apporte la paix, le repos pour ton âme et que tu puisses en apprendre un peu plus sur le combat spirituel. C'est ce message que je veux t'apporter aujourd'hui et ensuite nous allons faire une prière de guerre, une prière où nous allons nous approprier des promesses de Dieu et nous allons croire que Dieu nous a déjà donné la victoire. Amen. Mais avant cela, mets déjà un pouce bleu ici, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour recevoir les notifications de YouTube dès que je publierai une nouvelle vidéo. Chaque jour, je fais la prière du matin pour que tu commences bien ta journée, ferme dans la présence de Dieu. Et le soir, je fais une prière de foi. Une prière pour que tu dormes en paix et pour que tu termines la journée avec la certitude que Dieu est aux commandes. Comme mentionné, aujourd'hui nous parlerons de la combat spirituel. Et si tu es chrétien, si tu as donné ta vie à Jésus, il est très probable que tu sois en train de traverser une combat spirituel. Même si tu ne le sais pas, même si tu ne comprends rien à ce sujet, tu sortiras victorieux si Jésus est avec toi, parce que tu es du côté du vainqueur. Jésus a déjà remporté toutes les batailles pour nous, mais maintenant nous devons marcher fermement avec lui. Et nous devons aussi comprendre comment le diable agit pour essayer de nous tenter. La Bible montre que l'ennemi a encore de l'autorité sur ce monde, parce que les gens ont préféré les ténèbres à la lumière. Les gens ne veulent pas entendre parler de Dieu et, pour cette raison, l'ennemi trouve des failles pour agir dans leur vie. Mais nous, chrétiens, qui sommes sur le bon chemin, sur le chemin du salut, nous serons encore plus attaqués. Car l'ennemi ne se soucie guère d'une personne déjà de son côté. Mais l'ennemi se préoccupe de ceux qui vont résister à son pouvoir, qui vont lutter contre les ténèbres, prier pour les autres, évangéliser et accomplir la volonté de Dieu. Alors, la première chose que tu dois savoir sur le combat spirituel, c'est qu'il existe, ce n'est pas un conte de fées. Ce n'est pas une petite histoire, non, ça existe. Cette bataille est en train de se dérouler en ce moment même et beaucoup d'enfants de Dieu finissent par être renversés par l'ennemi parce qu'ils méprisent les artimanhas de Satanás. Règle, l'un des domaines les plus visés par l'ennemi lors d'un combat spirituel, c'est notre esprit. Oui, c'est dans notre esprit que se déroulent les batailles les plus terribles d'un chrétien. C'est pourquoi nous devons faire très attention pour que l'ennemi ne nous atteigne pas. Et pour cela, je veux lire avec toi un passage qui est venu à mon cœur, qui se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1, des versets 13 à 16. Regarde ce qui est écrit. « Ayez l'esprit préparé, prêt à agir, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera donnée lorsque Jésus-Christ sera révélé. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux mauvais désirs d'autrefois, lorsque vous viviez dans l'ignorance. Mais tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints vous aussi dans tout ce que vous faites, car il est écrit « Soyez saints parce que je suis saint ». Regardez cela, frères. La première chose que l'ennemi va essayer de vous prendre, ce sont vos pensées, car ainsi il pourra vous gouverner facilement. C'est pourquoi il est très important que vous protégiez votre esprit pendant les batailles que vous affrontez. Vous qui traversez des épreuves, faites attention à ce que vous pensez. Faites attention à ce qui vient dans votre esprit. Parce qu'il va déterminer si vous allez sortir victorieux ou si vous allez commencer à croire aux mensonges du diable. Et vous allez céder aux tentations et vous allez abandonner le combat. Et sachez une chose, Satan et ses démons, ce sont des anges déchus qui sont ici sur terre depuis que l'homme a été créé par Dieu. Alors, il connaît tout de l'esprit humain et il n'y a personne qui soit plus intelligent que lui. Pourquoi ? Parce qu'il était en présence de Dieu avant sa chute, il sait beaucoup de choses. Bien qu'il soit limité, il n'est pas omniprésent, omniscient, omnipotent, mais il connaît, oui, les pensées des hommes, tout ce qui est lié à l'être humain, aux choses charnelles, aux choses de cette terre. Jésus a dit qu'il est le prince de ce monde et qu'il connaît les choses des hommes. Alors, nous voyons que la première combat spirituel a eu lieu avec Ève, il a séduit l'esprit d'Ève, il l'a trompée en disant que Dieu mentait et elle a commencé à croire à ses mensonges. Alors tu ne dois pas essayer de débattre avec le diable, parce qu'il est le maître du mensonge. Jésus l'a appelé le père du mensonge, celui qui pêche depuis le commencement. Alors, fais très attention, d'accord ?
Nous voyons un exemple très classique, tout le monde connaît cet exemple. C'est l'exemple de David et Goliath. La Bible raconte que ce géant a joué avec le mental de l'armée d'Israël. Pendant 40 jours, il lançait des provocations, il humiliait avec des paroles, le diable utilisait ce géant, ce Philistin, pour confronter l'armée d'Israël. Et quel a été le résultat de cela ? Tout le monde a eu peur, cette armée puissante a soudainement eu peur et ne voulait pas se battre contre lui. Ils étaient à la fois tellement perdus qu'ils ont oublié tout ce que Dieu avait déjà fait pour eux dans le passé. Jusqu'à ce que Dieu ait suscité un homme, en fait un garçon, appelé David, qui ne s'est pas dégonflé devant l'ennemi et l'a vaincu. Pourquoi ? Parce que David n'a pas laissé l'ennemi entrer dans son esprit avec ses mensonges, avec ses affronts. Bien au contraire. Chaque fois que le géant Goliath disait quelque chose contre David, David ripostait. Et il disait « Non, c'est toi qui vas perdre ta tête, Dieu va me donner cette victoire, tu es déjà un vaincu. » Donc David ripostait toujours, tu sais. Alors quand ces pensées négatives viennent dans ton esprit, tu dois résister, tu ne peux pas les accepter. Au contraire, tu dois prophétiser la victoire. Et je me souviens quand je me suis converti en 2002, je faisais face à un combat dans mon esprit tellement grand. Parce que je ne savais pas si je voulais vraiment les chemins de Dieu, parce qu'en même temps, je voulais les plaisirs de la chair, les choses de ce monde. Et je me souviens qu'une nuit, j'étais seul à la maison et j'étais dans la salle de bain. Je me regardais là dans le miroir. Et je pensais, je n'y arriverai pas, je suis trop jeune, j'ai seulement 18 ans, ça va être difficile. Muito difícil para mim. Como que eu vou Attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles. Comment vais-je abandonner mes amis ? Comment vais-je arrêter de faire les choses que j'aime, qui sont des plaisirs de la chair ? Je n'y arriverai pas. Mais alors j'ai commencé à prier, et je me suis souvenu d'un verset qui dit que nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. Et j'ai commencé à comprendre que tout cela, c'était des traits enflammés de l'ennemi dans mon esprit. Alors j'ai commencé à résister et à prophétiser. J'ai commencé à parler au monde spirituel, je suis maintenant un homme de Dieu, je vais me marier avec une femme de Dieu. Je vais avoir un ministère béni, je ne vais pas reculer. J'ai commencé à proclamer les choses de Dieu, les promesses de Dieu pour ma vie. Je n'ai pas accepté cette situation et l'ennemi a battu en retraite. Et 18 ans plus tard, je suis ici aujourd'hui pour te parler. L'ennemi n'est rien, il est invaincu, il fait juste du bruit. La Bible dit qu'il rugit comme un lion, cherchant qui il peut dévorer, mais il n'est pas le lion, car le lion de la tribu de Juda s'appelle Jésus-Christ. Et lui, oui, il a vaincu toutes choses, il détient la clé de la victoire, mais pour cela tu dois être affermi en lui. Pour cela tu dois prendre position. Parce que l'ennemi est sans gêne, frère, il vient s'en prendre à nos vies. Il ne frappe pas à la porte, il veut déjà la défoncer, contrairement à Jésus. Jésus lui frappe à la porte, Jésus est poli, le Saint-Esprit, lui, ne va rien forcer dans ta vie. Si tu ne veux pas, c'est à toi de choisir si tu veux suivre Dieu ou non. D'accord ? Alors mets-toi bien en tête que tu es déjà un vainqueur, que tu ne mérites vraiment rien, mais que la grâce de Dieu t'a atteint et je suis en train de lire ici ce passage que je vous ai lu, n'est-ce pas ? Et elle commence ainsi. Ayez l'esprit prêt, soyez prêts à agir. Mais ce qui attire mon attention dans ce verset, c'est la suite. Il dit ceci. Soyez sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera donnée lorsque Jésus-Christ sera révélé. Il est donc très important que tu mettes toute ton espérance dans la grâce qui t'a été donnée par Jésus-Christ, d'accord ? La grâce de Dieu, c'est ce qui te soutient et qui te permet de garder un esprit stable, un esprit équilibré, parce que tu ne te fais pas confiance à toi-même. Et même quand l'ennemi dira « Ah, tu es trop pécheur, tu as trop péché aujourd'hui, tu ne mérites pas le pardon », là tu te souviens de la grâce. « Ah, Ah, Dieu m'a appelé. Pas parce que je le mérite, pas parce que je suis meilleur que les autres, non, mais simplement parce qu'il m'a aimé. Il a continué à m'aimer, à me pardonner, à me restaurer, même sans que je le mérite, et c'est une faveur imméritée. Amen. Alors maintenant je veux prier pour toi, toi qui traverses ce combat, toi qui es dans une lutte entre la chair et l'esprit. Crois-le, la victoire est déjà à la croix. Jésus, il a déjà vaincu le péché, le diable, la mort. Il suffit que tu sois affermi en lui. Gloire à Dieu. Alors faisons une prière et j'aimerais beaucoup que tu pries avec moi aussi, d'accord ? Alors allons-y.
Seigneur mon Dieu, mon Père, je me mets maintenant en ta présence pour te louer pour la vie de ce frère et de cette sœur qui accompagnent ce moment de prière. Ô Dieu, tu connais le combat que chacun traverse. Beaucoup de parents, pères, font face à la tentation. Je sais, Père, cela a été difficile, mais ce n'est pas impossible, car tu as déjà tout vaincu pour nous. Et c'est cela que je te demande. Que tu nous aides à vivre dans ce monde sans nous laisser contaminer par lui. Que tu nous aides, mon Père, à rester fermes en ta présence. Même si nous venons à pécher, Seigneur, nous ne resterons pas prostrés, car tu nous promets dans 1 Jean, chapitre 1. Que se nós confessarmos os nossos Péché, tu es fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute la méchanceté du péché, de toute la souillure. Ô mon Père, je te loue, car sans ton pardon, le sang de Jésus versé sur cette croix, nous ne pourrions jamais être ici, car un seul péché apporterait la condamnation. Mais maintenant, nous sommes en Christ, et même si nous venons à commettre des péchés, des fautes, le Seigneur nous lave et nous purifie sans cesse. Jésus, nous voulons avoir part avec toi chaque jour. Nous voulons faire partie de ton royaume et nous voulons vivre chaque jour davantage dans la sainteté. Parce que ta parole dit « Soyez saints comme je suis saint ». Ô Seigneur, aide-nous à vivre dans la sainteté, car sans elle nous ne pouvons pas te voir, ni voir ton action dans notre quotidien. Ô mon Dieu, garde notre esprit, garde l'esprit de cette personne, mon Père, des attaques de Satan, des pensées de mensonges, que tout va mal tourner, qu'il n'y a plus d'issue, plus de solution. Seigneur, nous savons que ce n'est pas vrai, parce que ta grâce est déversée sur nous jour après jour. C'est pourquoi, mon Père, prends soin du mental de cette personne ici avec moi, parce que seule elle n'est pas capable de gagner, mon Dieu, ce combat spirituel. Réprimande, Seigneur, toute action du diable contre sa vie, contre elle. dela e lave ela, Senhor. Le sang de Jésus et protège-la de tout ce qui l'éloigne de ta présence. Ô Seigneur, aie pitié de ce frère et de cette sœur. Donne-leur, Seigneur, sagesse, discernement, mon Père, pour qu'elles puissent échapper à ces pièges mentaux que le diable utilise, Seigneur, au nom de Jésus, tout comme tu l'as fait avec David. Que cette personne ne se laisse pas intimider face à tant d'attaques du malin, Père, mais qu'elle décide de placer sa confiance en ta puissance, à ta grâce qui est plus grande que tout. Ô Dieu de ma vie, je veux terminer cette prière d'aujourd'hui en implorant pour la famille, Père, pour la famille de ce fils, de cette fille, qu'ils soient aussi protégés par le Seigneur. Et s'il y a dans cette maison quelqu'un qui ne connaît pas encore ton amour, que cette personne soit touchée par ton Saint-Esprit. Ô Dieu, aie pitié de nos parents, de nos frères et sœurs, de nos cousins, de nos enfants, de nos oncles et tantes. Seigneur, ne laisse pas l'ennemi, Père, asservir cette personne dans le péché, Seigneur, dans la fausse religion, sur le mauvais chemin. Au nom de Jésus, Seigneur, j'intercède pour cette personne. Maintenant, je te demande, Jésus, libère-la, Seigneur, dans le royaume spirituel, des mains du diable. Cette personne qui a vu des ombres, cette personne qui a vu des esprits maléfiques tourmenter sa vie, apporter des dépendances, apporter une prison dans son âme, une prison spirituelle. Je réprimande maintenant tout le mal contre la vie de cette personne, au nom de Jésus. Jésus, je crois que même si nous n'allons pas jusqu'à elle, même si nous n'arrivons pas à prêcher à cette personne, nos prières sont entendues. Et c'est le Seigneur qui fait toute chose. Si le Seigneur veut, il suscite quelqu'un pour prêcher, pour évangéliser. Si le Seigneur veut, cette personne peut écouter cet audio maintenant, cette prière. Jésus, libère, Seigneur, fais ton œuvre, et aie pitié de nous tous, Seigneur. Nous avons besoin d'avoir nos yeux spirituels ouverts pour contempler ta grandeur, ta sainteté, et aussi pour identifier les attaques du malin. Ô Seigneur, libère-nous vraiment, Seigneur, de tout ce qui nous retient et nous éloigne de toi. C'est au nom de Jésus que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu.